Bon, tout m'a l'air bon, tout m'a l'air bon. Le petit volume 26 de Kingdom, je suis chaud. Parce que c'est la merde de ouf. Et j'ai envie de voir comment ça va se dégommer. Moi, je veux voir du Kanki à l'action. Je veux qu'il m'en mette plein la gueule. Ah oui, d'ailleurs, je veux vous demander. Bon, sans spoil, hein. Mugu est revenu, là, par exemple. Bon, pour un peu diriger, peut-être apporter de son expérience et tout, mais... Comment expliquer ? Mugu, en fait, il a ce truc de... J'ai l'impression qu'il est très fort pour voir les gens humainement, pouvoir placer sa confiance en des gens, bah Kanki ou Sen. Genre quand il a donné promotion à Shin et tout, j'ai l'impression qu'il est assez fort pour un peu cerner les gens. Moi j'ai le pifrou, bon vous exprès. Qui est fort pour un peu cerner les gens et tout, mais que sinon c'est un peu une fraude. Donc c'est spécial. Faudrait que vous me disiez sans me spoil. D'ailleurs, merci, hein, parce qu'à chaque fois les gens ils viennent commenter, ils spoilent pas, ça fait plaisir de ouf. Merci à vous. Ouais, bon, mon pif rouge, mon teint blanc, orange, rouge. Je reviens de la mer. J'ai été il y a une semaine et j'ai chopé des beaux coups de soleil. C'était très magnifique. J'étais magnifique. On aurait bien rigolé si j'avais fait une vidéo. C'est pour ça que j'en ai pas fait d'ailleurs. Des coups de soleil partout. Je pelais de la gueule, enfin abusé. Donc, let's go, volume 26. Eh, mais c'est quoi? C'est mon micro? C'est quoi qui me donne envie de me chatouiller le nez à chaque vidéo? C'est un truc de ouf. Petite CC dans le nez. Hop, alors. Chapitre 273, commandant de l'armée de Zhao avec mon beau petit Shin. Magnifique, page suivante. Magnifique Shin. Meurs. Morveux de Kin, on va te réduire en morceaux. Ah, et je veux voir du Ryukyu aussi, parce que lui, avec sa gueule de requin, là, page suivante, il est très très chaud. Enfoiré de Zhao, ok. Surtout qu'ils sont en sous-nombre, il me semble. Repoussez-les, unité Ishin. Franchement, je suis à baiser d'avoir mis un bonnet. Hein. Il fait 40 degrés. Tuez-les, page suivante. Avec les mastocs. Continuez les gars, ok. Parfait, nos hommes s'en sortent très bien. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est l'armée du général sur notre droite. C'est comme s'il y avait une centaine de Ryukyu. C'est exactement ce que Shuei-kun Sensei m'avait dit. En ayant passé une grande partie de leur vie sur les lignes de front, en termes de puissance, les hommes du général sont à des kilomètres d'un soldat moyen. Page suivante. Mais ce qui me perturbe, c'est la réaction de Zhao, ou plutôt leur absence de réaction. On parle de Ryaku là. Ça va venir, de toute façon, il y a... Putain, tu m'as fait peur, ma fille. Je sais pas si vous pouvez la voir. Ah non, il y a le micro. Putain, tu m'as fait peur, mon gros bébé. Attends, on voit pas ta grosse tête. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Viens, mon bébé. Viens, viens. Viens là. Viens là. Non, rien à foutre de moi. Ok. Et quand on va y aller cheval ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon gros bébé. Bon. Bon, au pire, ils iront voler la télé en bas, c'est pas grave. Moi, je suis concentré. Le même Ryaku qui a affronté Mubu durant la bataille de Bayou, à l'époque, il utilisait divers types de manœuvres, mais là, il n'y a encore rien de fait. Il n'y a encore rien fait de spécial. Ryaku-sama, pourquoi nous ne prenons pas la formation échelon? Nous devrions passer en formation défensive. Ce sont les ordres que j'ai reçus. Les ordres de Riboku-sama? Non, pas suivante. Est-ce que tu peux vraiment te permettre de rester ici et ne pas retourner dans le camp de Zhao? Honnêtement, même avec la différence de taille, Ryukyu reste un adversaire pénible. Shunshi-kun, comme tu as une confiance absolue en Kanmei, commandant de l'armée de Shu, j'accorde aussi une confiance absolue au commandant de l'armée de Zhao. Page suivante. Mon adjoint Keisha. Ouais, une tête, mon vieux. Premier ministre adjoint de l'armée de Zhao, général Keisha. Général, étonnamment, l'armée de Ryaku semble avoir du mal contre l'ennemi. Page suivante. Il le savait. Laissez-les. Ryukyu lui-même ne pense pas pouvoir passer à travers l'armée du Ryaku avec une simple charge. Même si on a l'impression qu'il attaque à l'aveugle, en vérité, il cherche un endroit où allumer un feu. Dire qu'il essaie plutôt de mettre en place les conditions pour allumer un feu serait plus précis. Page suivante. Il est incroyable, Ryukyu, avec sa gueule là. Je veux pas qu'il meure. Parce qu'on sait pas grand chose en vrai. Si nous ne faisons pas attention à nos actions, la bataille se déroulera comme il le souhaite.
contre des adversaires comme lui à l'ouverture de la bataille, le meilleur moyen de s'en occuper est de leur refuser un endroit où ils pourront planter leurs griffes. En faisant cela, ils vont sans aucun doute devenir confus. Ah donc il veut rester en bloc quoi, et pas disperser un peu ses troupes. Je vais dégueuler. Le général, page suivante. Oh. On a rattrapé l'unité de Ryukyu. Est-ce qu'ils ont commencé à se faire repousser? Quelque chose ne va pas. Ce champ de bataille n'a pas d'odeur du tout. Page suivante. Ah lui c'est un animal gros. Ce Keisha est capable de prédire les actions de Ryukyu en effet. On dirait que Keisha n'est pas un général ordinaire. Mais dire ça me trouble encore plus. Lire les intentions d'une bête sauvage comme Ryukyu est une chose extrêmement difficile. Nous parlons de Ryukyu là. Le général qui a écrasé, Dieu sait combien de généraux de type stratégique qui ont cherché à le défier. Le frérot, page suivante. Kaitu, que nos hommes à l'avant aillent à l'arrière et reprennent leur force. Kaibu, fait venir nos hommes du centre et de l'arrière à l'avant. Nous allons lancer la deuxième charge. Est-ce qu'il a prévu ça? Un énorme nuage de poussière se trouve là où est Ryukyu. Il change la position de ses hommes pour lancer une autre charge, page suivante. Il a l'air. C'est le bon moment, très bien. Que notre aile droite, l'armée de Kuson Ryu, avance de 10 pas. Ah ouais, le mec, c'est Monk. Il est précis, gros. L'armée de gauche a légèrement avancé. Ça sent le piège. Intéressant. On va avancer vers l'armée sur notre gauche. J'aime trop, gros. J'aime trop. Bah, chiante. L'armée du Ryukyu charge la gauche. On y va aussi. Prends les bonnes décisions, Shin. Quelle tempête de poussière. La droite, Ryukyu se dirige vers la droite. C'était pour répondre au mouvement de l'armée de Kuson Ryu. Je l'ai eu, page suivante. L'aile gauche de Zhao se met à bouger. Sous les ordres de Keisha, l'aile gauche de Zhao avance. Ouvrez le passage aux ordres. Ouvrez le passage ordre du QG, ok. Pour forcer le passage et passer au travers de l'armée de Ryaku. Cela leur permettait de s'approcher de l'arrière de l'armée de Ryukyu qui venait juste de changer de direction. Putain, ça m'a changé ma musique. Ah non, putain, je suis trop con. Je suis en train de réécouter l'opening, ending. Alors, je suis pas fan de Fire Force, mais vraiment pas trop. Mais j'aime beaucoup. C'est l'ending. Je crois que c'est Veil. V-E-I-L. Et celui qui chante ou le groupe, ou j'en sais rien, c'est Keina Suda, voilà. Et j'aime beaucoup, voilà. Alors cela leur permettrait de s'approcher machin. Ryukyu, ok, Ryaku, aile gauche, lui par là, ok. Les soldats fatigués de Ryukyu qui venaient tout juste de passer à l'arrière, page suivante. Oh le malade mental se retrouvait tout à coup attaqué par la gauche de l'armée de Mangoku. Page suivante. Comment va réagir Ryukyu? J'aime pas cette tête, Duke. Derrière nous, nos hommes à l'arrière se font frapper par l'ennemi. Frapper le point faible de l'ennemi est une règle d'or de notre monde. Quel est le problème, Ryukyu? Un feu a été allumé sur ce champ de bataille, juste en dessous de tes pieds. Page suivante. Il est vrai qu'il est difficile pour un stratège comme moi de lire les mouvements de Ryukyu. Cependant, Keisha est capable de comprendre Ryukyu. Comprendre? Oui. Après tout, Keisha est lui aussi un général de type instinctif. Il y a quand même ce rire de Shetan, hein. Il est quand même bizarre lui, hein, page suivante. Ok, let's go, chapitre 274, la toile de l'araignée, pas chiant. J'espère que ça vient de Ryukyu, sinon ça fouette. Mais c'est bizarre que les autres armées n'aient pas commencé à bouger. Qu'est-ce qui se passe à l'arrière? Difficile à dire d'ici, fait chier. On devrait aller aider. Ils sont en train de récupérer de la première charge. On ne peut pas, page suivante. Notre armée se dirige totalement vers l'avant. Aller à contresens dans cette situation est impossible. Même si on essayait, la formation de notre armée serait mise en pièces. Et si on sortait de la formation et faisait le tour? Tu penses vraiment qu'ils vont tenir aussi longtemps? Il n'y a rien qu'on puisse faire. Il serre les dents. Il est rare de voir Ryukyu tomber dans un piège de l'ennemi comme ça. Shindono derrière nous. Même le général s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il va faire? QG de l'armée de la coalition, ok. Le commandant de Zhao est du type instinctif, oui. C'est des Pokémon, quoi. Je l'ai déjà vu une ou deux fois, mais je n'aurais jamais pensé qu'il était de ce genre. Les généraux instinctifs ne sont pas tous des guerriers comme Ryukyu. Certains, comme Ryukyu, traquent férocement leur proie, tels des lions sauvages. Page suivante. D'autres, comme Keisha, sont plus comme des araignées, posant des pièges subtils et attendant que
que l'ennemi tombe tout seul dans ces derniers. Ceux qui se retrouvent pris au piège finissent totalement impuissants. Ce Dukyu sera donc à sa merci? Je pense que oui. Après tout, même durant nos innombrables simulations de bataille, même moi j'ai perdu face à lui 1 ou 2 fois. Quoi? Pas sûr. Le chasseur silencieux est pour moi le général instinctif le plus dangereux. Ok, donc l'homme est très chaud, quoi. Non, faut pas perdre trop d'hommes parce qu'ils sont en sous-nombre, Kin. Hein. Incroyable, le fameux Dukyu s'est fait dominer. Regardez l'avancée de l'armée de Mangoku, l'arrière de l'ennemi est en lambeaux. Ryakusama, c'est... À première vue, cela semble simple, mais il sera extrêmement difficile pour Dukyu de s'échapper de cette situation. Avec leur mouvement bloqué, l'armée du Dukyu va perdre tous ses hommes à l'arrière. À moins qu'une unité incroyable telle que l'unité Ishin l'interrompe. Mais j'ai entendu dire que grâce à son instinct, Dukyu n'était jamais tombé dans un piège. C'est incroyable. Le premier ministre adjoint m'a dit que le général Dukyu était capable de sentir tous les changements d'un champ de bataille juste en regardant la position des ennemis ou leur expression. Cependant, sans ces facteurs, il ne peut absolument rien sentir. De ce fait, le premier ministre adjoint ne m'a rien dit sur le plan d'aujourd'hui. De plus, l'armée de Ryaku a eu interdiction d'utiliser quelque tactique que ce soit. Tout cela a été fait pour faire tomber Dukyu dans ce piège, pas sûr. Naturellement, Dukyu n'a rien pu lire dans notre armée, étant donné que nous n'avions pas d'informations. Ah ouais, putain, c'est des bâtards, ni d'intention particulière. À cause de ça, il n'a pas pu détecter le danger. Ah ouais, un Tanjiro comme ça, quoi. La raison pour laquelle Dukyu a été vaincu, c'est parce qu'il ne connaissait pas l'existence du général Keisha. Keisha. Ça fait un peu rappeuse, mais c'est pas grave. Dès que le premier ministre adjoint a positionné nos armées, il avait déjà déployé sa toile. Et Dukyu est aveuglément tombé droit dedans. Incroyable, impressionnant Keisha-sama. Et si on faisait charger l'armée de Kusanryo sur Dukyu pour en finir d'un seul coup, pas sûr. Que Général Kusanryo... Général? Ouais. Ta gueule. Tu l'entends? Le son de l'impuissant Dukyu qui se fait lentement écraser par l'impitoyable Mangoku. Concentrez-vous sur vos yeux et vos oreilles. C'est la meilleure partie. Ah ouais, un sadique comme ça, lui. Pas chiant. Mangoku, je l'aime pas du tout. Hein. Pas chiante. Tuez-les tous. Donnez-leur un bon avant-goût de notre haine. Nos hommes se font... Qu'est-ce qu'il y a, mon toutou? Bah oui, bah j'y peux rien, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Viens dire bonjour. Eh oui, bah j'y peux rien. Comment peuvent-ils être aussi forts? Pas chiant. C'est mauvais. L'arrière de l'armée de Dukyu n'a aucun moyen de riposter. Si ça continue, ils vont perdre la moitié de leurs hommes. La moitié, déjà que c'est du 120 000 contre 40 000. J'avais oublié que c'était à ce point-là. Si nous perdons la moitié de nos forces, alors nous sommes... Que peut faire le général dans cette situation? Il ne peut rien faire. La seule solution possible serait que le général se rende à l'arrière et rassemble ses hommes pour leur remonter le moral. Mais pour lui qui est devant, remonter son armée à contresens prendrait un temps énorme et beaucoup d'efforts. Il serait déjà trop tard. N'y a-t-il rien à faire, Karyoten, Aserin? Pas suivant. L'armée du Dukyu va se faire vaincre juste après le début de la bataille de la porte de Kankoku. Continuez d'avancer. Ça va, turn around, ma fille? Pas suivante. Ça fouette. Quoi? C'est Shin, ça. C'est le frérot, pas suivante. Frérot, tu sais pas, toi. Après, qui batte Mangoku, j'en sais rien, tu vois. Je veux pas m'avancer, mais... Le frérot, gros, pas suivante. Denyu, Denei, les drapeaux. Oh là là, mais quelle planche! Oh! 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 Fils de pute! Pas suivante. Oh! C'est maintenant que commence la contre-attaque. Préparez-vous, enfoiré de Zao. Oh là là, Shin. Le capitaine et les autres sont à l'arrière. Pas suivante. Chapitre 275. Talent instinctif. Je pense Shin, ça va être plus de ce genre-là, non? Quand il va être général. Je sais pas s'il est déjà dans le manga. Voilà, mais... De toute façon, je ne veux pas savoir. Mais... À mon avis, moi, Shin, je vois bien comme ça. En mode général, instinctif, comme ils ont dit, là, et tout. Donc, ok, Shin, il est là. Mangoku.
Machin. Ah ouais, il est loin du cul, il est loin sa mère, ok. À mon avis, il va y avoir de la félicitation. Du cul, il va sourire. Page suivante. C'est vraiment le capitaine là-bas, c'est forcément lui. On voit clairement les drapeaux de l'unité. Ah, ils ont même leur drapeau, gros. Mais le capitaine devrait être bien plus loin devant. Comment est-ce qu'il a bien pu arriver à l'arrière? Même si tu me le demandes, il n'a pas pu réussir que d'une seule façon. Ne me dis pas qu'il est pas suivant. Il est allé dans le sens inverse de tous ces soldats. Talent instinctif, ma gueule, page suivante. Le frérot. Shindono, c'est vraiment dangereux. Hors de notre chemin, abruti. Même si c'est dangereux, on doit quand même y aller. Nos hommes à l'arrière n'ont pas le moral pour répliquer contre l'ennemi. Si personne ne va les aider, on va vraiment être dans la merde. Mais à ce rythme, on va... À cet instant, le corps de Shin bougeait sans réfléchir. Page suivante. Gros, des coups, frère, des coups. C'est un vrai héros. Il avait senti que ce qu'il se passe à l'arrière de l'armée de Dukyu pourrait avoir un grand impact sur cette bataille. Je vais transpirer. Un grand nombre de membres de l'unité Shin s'étaient retrouvés séparés à cause de leur dangereuse course à contresens. Putain de merde, continuez d'avancer. Cependant, précisément parce que Shin avait été le plus rapide à prendre la décision de se rendre à l'arrière, page suivante. L'unité Shin avait été capable d'atteindre l'arrière avant qu'il ne soit trop tard. Et frérot, t'as un putain de bloc devant ta race. Bah après, oui, ils ont l'air motivés quand même en face. Mais t'inquiète pas, gros. T'inquiète pas, page suivante. Shin, toujours clutch. L'unité Shin. Quel est le problème, soldat de Dukyu? Oh, c'est tout ce dont vous êtes capable. Oh là là. Quel genre d'abrutis montrent leur dos à l'ennemi juste parce qu'ils sont légèrement essoufflés? Quoi? Tu déconnes, gamin? Est-ce que tu sais combien on a? J'en ai rien à foutre. Voilà, ferme donc ta gueule. Laisse parler le commandant. Page suivante. La bataille vient peut-être juste de commencer, mais ces enfoirés pensent déjà que tout va se décider ici et maintenant. C'est agir ou mourir. Oh, le boss, il a raison. Si vous avez besoin de vous accrocher à quelque chose, alors accrochez-vous à moi. Oh, le boss. Shin de l'unité, Shin debout, soldat de Dukyu, nous allons nous battre. Putain, mais il est incroyable, gros. Tu nous prends pour des idiots, le sale gosse. Tu te prends pour qui, pas chiant? Halt, unité Dembu, demi-tour. Unité Nonshu, demi-tour aussi. Reformer les rangs à l'arrière. Unité Yoto, préparez-vous à charger. Rappelez les hommes à l'arrière. Les hommes du général nous répondent. Ils vont se battre avec nous. Shindono comptait les commander depuis le début. Non, mais quand tu dis commander, on y va enfoiré, la victoire nous attend. Il commande l'armée. Oh, le fils de pute. Pas chiante. Plus de 10 000 hommes, gros. Je vais chier dans mon froc, gros. 10 000 hommes. 10 000 hommes. Quelle bande d'acharnés. À toutes les unités en avant. Oula, attends. Mangoku, reculez légèrement, je vous prie. Page suivante. Monsieur à l'arrière. Tant de poussière. Nos hommes ont l'air d'avoir fait demi-tour et lancé une contre-attaque. Mais comment est-ce qu'ils... Je crois avoir entendu comme un cri de ralliement. Vous comprenez toujours pas? Oh, le boss. Ce garçon a réussi à allumer un superbe feu derrière nous. Oh là là, mais incroyable, gros. Incroyable. Page suivante. Mais non. Mais pour qu'il soit apparu là-bas, il a dû réagir extrêmement rapidement face à la tournure des événements. A-t-il bougé par instinct? Tuer ce gamin? Il est chaud, gros. Tu es donc l'un des nôtres. Shin, mon garçon, tu ne l'as peut-être pas encore réalisé, mais le talent d'un général instinctif vient de s'éveiller en toi. Wow, je le savais, gros. Le boss. Page suivante. Dire que l'homme qui a hérité du Gwandao Duki, oh là là, Uki, rest in peace, est un général instinctif, quelle ironie. Kaido, réorganiser notre formation. Kaido, putain frérot, il y a un dragon qui va arriver. Allons-nous aussi à l'arrière? Ne sois pas stupide, le champ de bataille vient d'être grandement secoué. Naturellement, ma proie est le commandant Zhao qui se cache tout à l'arrière. Pas chiant, c'est incroyable, bro. C'est incroyable. Keisha-sama, l'armée de Mangoku, impossible. Ils avaient encore autant de puissance. Cela fait longtemps que je n'ai pas affronté quelqu'un du même type. On y va. Pendant ce temps, page suivante. Ah, porte... Oh, le frérot. Porte de Kankoku. Vos échelles ne sont pas assez grandes pour nous atteindre. C'est un gamin, gros. Comment est-ce que ce mur peut être aussi grand? Nos échelles en atteignent à peine la moitié. Page suivante.
Ne sous-estimez pas la porte nationale de Kankoku. Je suis sûr que les soldats de Wei doivent être affamés après leur long voyage. Faites-leur manger nos meilleures flèches. Umei-sama. Pas chiant. Ouais, il a l'air un peu sûr de lui. Chapitre 276. La main d'Umei. Bon, on va laisser un petit peu Ryukyu et tout ça. Faut que ça démarre de tous les côtés de toute façon. Pas chiant. Porte de Kankoku. Boss. Ouais, je sais quoi sa gueule à lui? Regarde ça. T'as vu ça? J'ai touché quelqu'un. Ogiko, celui qui se fait toujours charrier pour être le plus mauvais archer de l'armée de Kanki, a finalement réussi à toucher quelqu'un. Ogiko, pas chiante. Bien joué. T'as vu? Wesh, c'est des golemons, gros. Bien sûr que tu vas toucher quelqu'un comme ça. On dirait qu'Ogiko est chaud aujourd'hui. Ah ouais, gros, la naze et tout qui sort du nez, gros, il est chaud. Boss, je voulais vous demander pourquoi avez-vous fait de ce gars un commandant de 1000 hommes? Parce que c'est drôle, évidemment. Wesh. Tout le monde fait comme Ogiko. Pas chiant. Oh! Quelque chose de bizarre se dirige sur nous. Ah, mais c'est le même truc. Ah, chaud. Une tour de siège. Une tour de siège approche. Mugusama. Alors ils les ont amenés. Bah, hey, gros, t'attendais à quoi? Pas chiant. Par contre, ça va être chaud. Hein. Là, ça va être. Ils vont se bourrer dedans, mais violent. Dégagez le passage. Elle va. Elle est vachement grande. Ouais, c'est quoi cette tour de siège? Bah, gros, ils sont au courant quand même un petit peu que c'est grand. Boss, il était temps que qu'il fasse quelque chose d'intéressant. Ah, mais ce truc se dirige vers le vieux, page suivante. Concentrez vos flèches sur la tour de siège, abattez-la. Vous pensez pouvoir arrêter une tour de siège avec des flèches? C'est vrai, gros, t'as pas un canon, hein. On n'est pas encore à cette époque-là. Putain, j'ai mon petit chien. Il vient de bailler, mais il a 14 ans. Il m'a dégommé les sinus. Il est chaud, il est chaud. Général, c'est vrai qu'elle est étonnamment grande. Le fait qu'il puisse bouger est déjà incroyable en soi. On dirait que Wei possède quelques bons ingénieurs dans ses rangs, pas chiant, bien sûr. Et alors, voilà, c'est ça que je veux voir. Hein. La tour de siège de Wei. Hein. Ah, j'arrête mon loup. J'ai des gaz toxiques, heureusement qu'on peut pas les voir. Hein, mais ça, je vais mourir en fait pendant la vidéo. Je vais mourir asphyxié. Ah ouais, mes chiens. Eh ouais. Et toi, tu fais 40 kilos. Y a rien, et il fait 30 cm de haut et il m'embaume la chambre. Alors c'est vrai qu'il a l'air... Non, ça ne va toujours pas. Les tours de siège n'ont été inventés que récemment. Les murs de la porte de Kankoku étaient construits de façon à être hors de portée des tours de siège standards, dont la hauteur était limitée par leur poids que l'on craignait être incapable de déplacer. Pas chiant. Peu importe la taille d'une tour de siège, elle ne pourra jamais atteindre le sommet de la porte de Kankoku. En tout cas, pas à votre époque. Elle n'est pas assez grande, impossible. Mais bien sûr. Elle est trop petite, pas moyen qu'elle nous atteigne. Vous, page suivante. Imbécile. Vous pensez vraiment que quelque chose comme ça atteindra le sommet de la porte de Kankoku, bande d'idiots? Vous ne comprenez rien. Est-ce que vous avez seulement idée de ce que sont les murs de la porte de Kankoku? Savez-vous seulement quelle quantité de sang et de sueur ont été versés? Combien de vies de kin ont été bâti cette porte, cette hauteur, cette puissance? Wesh, il est chaud, hein. Il n'y a pas une seule chose en Chine qui puisse égaler ces murs. Ça fait plus de 100 ans que ce mur a été construit et pas un seul ennemi n'a réussi à passer cette porte. Pas un seul. J'aimerais que la légende continue quand même. Vous pensiez vraiment pouvoir changer l'histoire? Que vous seriez ceux qui poseraient enfin la main sur le sommet de ces murs? Ok, il est en train de les provoquer, mais... Riboku, il est pas con. Pas chiant. Pour moi, Riboku est pas con. Va y avoir quelque chose. Soit ils vont réussir à monter dessus, soit la passer, et je sais pas, va y avoir quelque chose. Gagner, c'est chaud quand même. S'il gagne, gros, ce n'est qu'un rêve stupide. Que ça soit maintenant ou dans 100 ans, pas un seul ennemi de Kin ne passera ses portes. C'est la porte nationale de Kin, la porte de Kankoku. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, il y a de l'armée derrière aussi. Page suivante. Wesh, il les a foudroyés, gros. Elle continue d'approcher, alors qu'il est évident qu'elle n'est pas assez grande. Elle doit cacher un ou deux petits tours. Halte, page suivante. Si grande, cette tour de siège est vraiment immense. Quelle laideur. Continuez de lui tirer dessus, elle finira bien par prendre feu. Page suivante. Imbécile, bah ouais, c'était prévisible. Parfait, c'est le moment. Faites tomber les panneaux.
des poids. Briser les poteaux. Page suivante. Ah, attends. Page suivante. Ah. Oh, mais malin de ouf. Ok. C'est putain de malin. Page suivante. Regarde l'autre il chie dans son front. Kanki, putain, Kanki gros, Kanki gros. Ah. Bien sûr qu'elle atteindra le sommet, mais évident. Au début j'ai eu un doute, quand l'autre il a commencé à chauffer tout le monde. Puis je me suis dit, Riboku il peut pas avoir amené un truc comme ça, enfin... Faut qu'il chie dessus un peu, si le mur il est vraiment infranchissable, gros, y a pas d'histoire au final. Après tout, elle a été spécialement conçue par mes soins pour la porte de Kankoku, ok. Goumei. Qu'est-ce que vous attendez? Détruisez immédiatement cette échelle, apportez les haches. Ça pue. Coucou. Soldat de Wei, chargé. C'est mauvais, page suivante. Oh! Chapitre 277, Kanki entre en scène, c'est ce que je voulais voir, gros. Page suivante. Montre-moi l'intelligence du mal. On a un pont au sommet de la porte de Kankoku maintenant. Pas un seul ennemi. Quel tas de conneries. Continuez de grimper. L'armée de Wei sera celle qui mettra fin à l'histoire de la porte de Kankoku. Continuez d'avancer. Concentrez-vous sur vos échelles. Tuez les ennemis. Archer, couvrez, machin. Rassemblez. Nous pouvons grimper en haut ici, pas chiant. Continuez comme ça, on va pouvoir capturer ce mur en un éclair. Que les archers reculent. Mugu-sama, l'armée de Shutu, c'est mauvais. Envoyez immédiatement des renforts sur notre droite. Page suivante. Quel vieux foireux, il se fait botter le cul en un clin d'œil. Il a que de la gueule, wesh. Vraiment un bâtard, gros. C'est pas le moment de rire, c'est mauvais, boss. Si on ne va pas les aider, hein. Il y en a une autre qui arrive. Mugu-sama, serait-ce page suivante. Une autre tour de siège. Seika-sama, une autre tour de siège se dirige vers le milieu de notre... Je suppose que quand on va aussi loin dans la création de jouets, alors même les jouets peuvent devenir des armes. Ça ne peut pas être fait par n'importe qui. Laissez-la passer. Il y avait une autre de ces tours de siège, je suppose que c'était au cas où quelque chose arrivait à la première. Qui aurait cru que Goumei apporterait quelque chose comme ça? Il semble qu'un général talentueux ait fait son apparition à Wei. Le succès de la première tour va assurer celui de la deuxième. Elle atteindra aussi le sommet de la porte de Kankoku. Elle vient là. Cette grosse tour vient par là, évidemment. Maintenant, ils viennent là où on est. Arrêtez de vous agiter, idiot. Très bien, je vais jouer avec eux. Page suivante. Ordo-sama. Le fort construit dans les montagnes est étonnamment bien gardé. Notre avant-garde a été... Les forts d'Usan étaient d'un tel niveau que même Rempa les a évités. Le voir en personne ne me dérangerait pas. Mais attendons encore un petit peu. Le champ de bataille sur notre gauche est sacrément agité. Me dites pas qu'elle est déjà tombée, la porte de Kankoku, pas chiant. Pas encore. Ouais, sérieusement, s'ils réussissent à passer la porte de Kankoku, alors le plan où nous passons par les montagnes n'aura servi à rien. Ils auraient ici aussi. Ne laissez pas monter, arrêtez-les, pas chiant. Qu'est-ce qui se passe? L'armée de Shutu a bien réussi à repousser l'ennemi, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Et maintenant, l'armée de Kanki est aussi attaquée. C'est le bordel, Kanki. Mugu, il a confiance. Mugu a très confiance. Je sais pas si ça se dit. Il continue de venir, ça n'en finit pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que Ogiko doit faire? Qu'est-ce que Ogiko doit faire? Si tu ne fais rien, viens nous aider, Ogiko. Hein? Page suivante. Les tours de siège sont remplies de soldats. Et grâce à leur taille, elles peuvent contenir un grand nombre d'hommes. Kin a une grande dette envers Wei. La défaite du grand général Gokei sur les plaines de Dakan il y a 3 ans, la perte du point stratégique de Sanyu l'année dernière, pas chiante. Moi, Goumei, je vais faire payer Kin pour ses crimes à notre rencontre. Tombe, porte de Kankoku, tombe, toi et ton mythe d'invincibilité. Pas chiant, ça c'est Kanki, ça. C'est Kanki. Ah gros, il va faire une technique à la Pirate des Caraïbes pour niquer le Kraken, gros.
De l'huile. Enfoiré de Wei. Aïe 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 aïe. Kanki le fourbe, pas chiante. Oh le boss. Oh la planche. Oh la planche. Like a boss. Ah les bâtards. Pas chiante. Vous pensez pas exagérer un petit peu avec ces énormes trucs? Pas chiante. Ah lui il va vraiment foutre le feu pour de vrai par contre. Et oui, pas chiante. Et oui ça crame hein. Ça brûle le feu. Incroyable. Ouais on vient de tous se les faire. Enfoiré. Vous êtes bien trop sûr de vous. Fait chier. Umei-sama pas chiant. Chapitre 278, Père et Fils. 278, c'est au chapitre 283. On a combien là? Umei-sama, qui est cet homme? Selon nos rapports, il y a le caractère Kan sur leur drapeau. Je vois, tu es celui qui a tué le général Akukisai durant la bataille de Sanyo Pachiro. Kanki. Oh, pas chiante. Bande d'enfoirés. Mais où est-ce qu'on a trouvé autant d'huile? On a récupéré les tonneaux à Kanyu. Secrètement. Toujours secret. Ce général ne fait pas les choses à moitié. C'est bien Kanki. Mugu, c'est vraiment... J'ai l'impression vraiment c'est une fraude, gros. Ça me bute. Il a un fils, c'est une machine. Muten, son petit-fils. Je pense qu'il est chaud aussi. Enfin, il est chaud. Il va sûrement évoluer en même temps que Shin et tout. Ils vont finir généraux pour moi plus ou moins en même temps. Pour moi, ça doit se dérouler comme ça. Et lui, général, mais t'as l'impression, gros, juste il choisit bien les gens avec qui il est, quoi. Shutusama, la tour de siège de l'armée de Kanki, quoi? Pourquoi est-ce qu'ils avaient autant d'huile? Oula, elle me fait quoi, ma souris? Sale bandit des montagnes, page suivante. Ne faiblissez pas. Ah ouais, putain, ok, bâtard, je suis un ouf. J'étais en train de faire bugger mon truc. Ne faiblissez pas, nous ne devons... Faut que j'arrête de toucher, c'est un putain d'écran tactile cet ordi. Ne faiblissez pas, nous n'avons pas besoin de tour spéciale. Heureusement que j'ai pas touché sur fermé, sinon j'aurais pété un câble. Alors, même si l'ennemi a réussi à grimper sur le mur, tout ce que nous avons à faire, c'est de le traiter comme un terrain de bataille. Comme si vous aviez encerclé l'ennemi au bord d'une colline. Nous avons toujours l'avantage, envoyez tous ces enfoirés de Wei dans l'autre monde. Une de ces tours de siège vient d'être réduite en cendres. Go-Umei doit pleurer de regret. Il aurait plutôt dû envoyer la seconde tour vers Mugu, pas sûr. Je ne pourrais pas dire ce qu'il ressent, mais tant qu'on parle de résultats, c'est suffisant. Tout à fait d'accord. Cela ne change pas le fait qu'il y a un point d'ancrage sur la supposée imprenable porte de Kankoku. Rien que ça pourrait faire pencher la bataille en notre faveur. Et surtout, il y a le fait que le commandant de Han Sekai n'est pas encore passé à l'action. Pas sûr. Lui, il est chelou. On dirait que ça s'agite sur la gauche. Sur la gauche, en face de la porte de Kankoku, se trouvait un autre champ de bataille que Riboku ne pouvait apercevoir à cause des montagnes. Là-bas, page suivante. Oui, oui. Oui! Page suivante. Mubu en action, tout. J'ai envie de voir ce qu'il donne, tout. Page suivante. Allez. La bataille entre l'armée combinée de Mubu et de tout de 90 000 hommes contre l'armée de Shu de 150 000 hommes. La plus grande bataille du conflit était sur le point de commencer. Comment vont s'en sortir tout et Mubu? Page suivante. Hâte de voir. Repoussez-les. Première armée de Shu, général Rinbun-kun. Arrêtez-les. Page suivante. Belle barrière, abruti. C'est quoi le problème, Kin? C'est tout ce que vous avez? Première armée de Shu, commandant de 1000 hommes. Côté droit, couvrez l'avancée de l'unité Kuyoku. Ah ouais, c'est eux. Merci. Première armée de Shu. Mais vous savez, page suivante. Selon les rapports, ce commandant Mubu est le général le plus sanguinaire de Kin. Mais il ne fait que rester au sommet de sa montagne, il n'a pas bougé du tout. Ce qui se pose maintenant, il voit les choses autrement. L'armée de Shu doit le faire trembler de peur. Reste humble, jeune homme. Comme une stupide vache. Muten, frérot.
C'est ça, père et fils. Mais oui, mais je suis un baiser, moi. Page suivante. Ne bug pas, ne bug pas, ne bug pas, ne bug pas, ne bug pas. Internet, s'il te plaît, please. C'est vraiment inattendu. Que Mubusama décide de rester dans le fort et d'observer la bataille, je pensais qu'il aurait mené la première charge. T'inquiète pas, ça fait partie du plan. Unité Rimbu en avant. On dirait que c'est l'armée de tout qui commence. Bien, en avant, l'unité Gyakuka avancera en parallèle de celle de Rimbu. PR, page suivante. Je vous laisse. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais pas être dans l'armée de tout. En parlant de ça, je me demandais quel était le plan de bataille. D'habitude, grand-père me le dit secrètement. Wesh, le tyran. Charger l'armée de 150 000 hommes de Shu sans un plan ne va pas marcher, tu sais, page suivante. Tu es venu là juste pour me dire quelque chose d'aussi évident? Bien sûr que je le sais. C'est bien alors. Alors tu pourrais me dire la raison pour laquelle tu m'as assigné à l'armée de tout? En fait, t'inquiète pas. En vérité, je suis juste venu dire que la fortune t'accompagne, père. Oh. A plus. L'armée ennemie est composée de 3 armées, page suivante. 50 000 hommes par armée, soit 150 000 au total. Et le commandant de l'armée de Shu fait partie de la 3e armée, la dernière. Ma cible est la tête du commandant en chef de l'armée de Shu. Donc l'armée de tout va s'occuper de la première, c'est le plan. L'armée de tout chargera avec l'objectif de s'occuper de la première armée de Shu. Ah ouais, mais ça va être chaud. Ils vont... Mais tout, il va devoir tout faire en fait. S'il y a 2 armées, à moins que la 3e passe avant les autres, mais suivante. Si nous réussissons à les battre, nous pourrons attirer le commandant-chef de Shu. Nous ne devons pas traîner derrière l'unité Rimbu. Passer au travers de Shu. Monsieur, j'arrive. Monseigneur plutôt, pas monsieur. Ten, bonne chance. Oh, le papa, pas chiant. Ah, il est déterminé la moutaine. Le jeune maître est en feu aujourd'hui. Évidemment, suivez le capitaine, unité Gyakuka. De forts combattants arrivent, il était temps. On va les massacrer. Toi, tu te sens un petit peu trop chaud, tu m'énerves, je t'aime pas. Il faut mourir, monsieur. Chapitre 279, l'épée de Muten. Kuyoku, ils sont vraiment bons, les voilà. Ferme-la, je les vois. Quoi? Me dites pas que le mec en rouge est leur capitaine. Merde, je déteste les mecs comme ça. Muten-sama, pas chiant. Va en enfer. Pas chiant. À l'instant, non. Facile, pas chiant. Muten-sama. C'est quoi ce bordel? J'aurais juré l'avoir. Muten-sama. On passe par leurs points faibles. Continuez d'avancer. On ne s'arrête pas là. Tu crois qu'on va vous laisser passer comme ça? C'est qui ce mec? Butez-les unité Kuyoku. Pas chiant. Et regarde, hein. Le papa. Il nous égale. Muten-sama est toujours occupé par... Il est relou, lui, hein. Quel poids, ce type. Je t'ai eu, pas chiant. Lui, c'est que la gorge, frère. Hein. Ah ouais. Ah, il est chaud, il est chaud. Une parade, il l'apparaît. C'est ce qu'il a dû faire tout à l'heure. Mais quand je pense qu'il l'a fait au dernier moment, pas chiant. Il a esquivé. Cet enfoiré, il attaque dans mon angle mort. Merde, c'était chaud. Ah, ok, c'est un comme ça. Je suppose qu'on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Bah non. Il doit avoir mon âge, alors même Kin a... Je te l'ai dit, tous les jeunes commandants de 1000 hommes de Kin sont des monstres. Shin avait teasé, frérot. Tu vas te faire allumer. La taille de son unité est à peu près comme la mienne. En d'autres termes, une unité de 1000 hommes. Sérieusement, le monde est vraiment petit. Enfin non, Kin est super petit, pas chiant. On dirait que Shin de l'unité Shin ne racontait pas que de la merde. Shin, il rengaine son épée. Mais c'est moi qui vais décider si vous êtes vraiment des monstres. Avec mon épée. Il change d'épée. Tu es prêt? Tapette. Page suivante. C'est quoi ça? Ça vient de la gauche. Encore d'autres de Kin. Attendez, il y a quelque chose de différent. Rokuomi de l'ancienne armée d'Uki. Page suivante. Ah ouais, lui, il vient pour régler, gros. C'est quoi ça? C'est comme s'il n'y avait personne pour les arrêter. Vous déconnez, qu'est-ce que fout le commandant de 1000 hommes Goku? Sa tête ne vient pas de voler? Hein? C'est vraiment bon.
de continuer sans avoir vaincu notre ennemi. On n'a pas de temps à perdre avec eux. En incluant l'unité Gakuka, le principal objectif de l'armée de tout est de vaincre la première armée pour attirer les deuxième et troisième armées qui se cachent derrière, pas sûr. Et genre si la troisième et la deuxième ils viennent, les autres ils vont fusionner, tout et tout. En d'autres termes, notre seul et unique objectif est la tête du commandant de la première armée, Rinbukun. Il a l'air chaud. Hein. Général des ennemis arrive droit devant. Ils ont passé l'unité Ben. Fortifiez le front, ne le laissez pas s'approcher. Pas sûr. Hein. Incroyable. Cette armée va vraiment pouvoir atteindre le QG comme ça. Enfin, le QG de Rinbukun était à la base très proche, mais ce n'est pas la seule raison. Putain, vous allez voir ma gueule en gros plan. Dire qu'ils possèdent encore une telle puissance après avoir perdu leur seigneur et maître. Ils ont passé l'unité Ken, celle que l'on appelle le boucher du général. Bah, le bouclier. C'est impossible. Les sous-estimer parce que ce sont juste les restes est une grave erreur. L'homme qui était considéré comme le plus fort de cette armée, Rokuomi, commandant de la première armée d'Uki. Oh, face à face, gros. Putain, c'est des morceaux de cheval, gros. Mais c'est quoi, gros? Pas sûr. Tu dois être Ribunkun. Je vais enlever ta tête étrange de tes épaules et l'envoyer en tant qu'offrande à Dukin dans l'autre monde. Chiant, ok. Ça s'est transformé en duel, sérieusement? Est-ce que cet abruti de Rinbukun réalise qu'il est le commandant de toute la première armée? Il a le sang bien trop chaud. Un duel est contre Rokuomi, ça ne va pas durer longtemps. N'en soyez pas si sûr, le commandant de Shu doit être confiant pour l'avoir accepté aussi facilement. Bah, ouais. Nous devons nous dépêcher, oui monsieur. Tu as l'air plutôt bon. Tu dois avoir survécu à un grand nombre de batailles pour en arriver là. Même si tu n'as aucun sens de l'élégance. C'est lui qui dit ça, gros? Pas chiant avec sa coiffure, là. Les hommes comme toi doivent être tués par le commandant. Ce n'est que lorsque ce sera fait que Kin se rendra compte de son impuissance face à Shu. Attends un peu, Rokuomi. Avant de le tuer, il y a quelque chose qu'il faut absolument que je lui demande. C'est quoi cette coupe de cheveux absurde? Ah, le bâtard. Est-ce qu'elle a une signification profonde ou simplement que tu ne connais pas la honte? Wesh. Il est venu en gros, il l'a allumé gros. C'est un bâtard. Suivante. Un autre groupe est arrivé au QG. Merde, on ne va pas y arriver à temps. Muten-sama, c'est Rinbu aussi. Rinbu aussi arrive. Recule Rinbu, il est à moi. Je refuse. Le faire ensemble n'est pas mal non plus. Surtout que nous dédions cette bataille à Dukin. 2 contre 1. Pas chiant. Ah putain, relou lui. Au suivant. Pas chiant. Vas-y, va te cacher, bâtard. Chapitre 280, la qualité des officiers. Pourquoi on voit ça? Pas chiant. Ouais, le bonus, non merci, m'en fous. Hop. Là, j'ai des choses plus importantes à voir. Pas chiant. Donc l'autre, il s'est fait allumer. Ah ouais, Rinbu, ok, bonne nuit. Pas chiant. Le tir qui a eu Rinbu n'était pas un coup de chance. Il y a un incroyable archer par là. On est ciblé. Entourez le commandant. N'interférez pas. Ah, Akuri, pas chaud. N'interfère pas. Comme si j'allais rester là à rien faire alors que notre ennemi est au QG. Si tu meurs, la toute première armée sera déroutée. Et ma grande sœur deviendra veuve. Ah ok. Muten-sama, le commandant Rinbu a été tué. Une flèche, il a été tué par un archer. Un des meilleurs archers, je crois. Rokuomi est aussi en danger. Putain, on ne peut plus avancer avec tous ces gens. La flèche est venue de par là. Ouh, Muten. Muten, c'est à toi. Est-ce que c'est lui là-bas? Il a réussi à tuer Rinbu de cette distance. Ce n'est pas un archer ordinaire, pas chaud. Shin, il a pas prévenu aussi. C'est bien trop dangereux. Unité Gakuka, on se sépare en 2 groupes. L'arrière va plonger dans la mêlée et se diriger droit vers le QG de l'ennemi. La moitié, avant, suivez-moi. Oui, monsieur. L'armée de Rokuomi est dans le QG ennemi. L'armée de Rinbu est également arrivée. Mais il ne semble pas que le général ennemi ait encore été tué, pas chiant. Je pensais que Rokuomi et Rinbu avaient bien réussi à atteindre le QG de l'ennemi. Mais il semble que l'ennemi ait réalisé leur plan et se soit séparé. Étant donné que c'est Rokuomi, je ne pense pas qu'il échouera. Mais nos hommes semblent bien silencieux en bas alors que c'est nous qui attaquons. C'est légèrement inquiétant. La première armée de Shu n'est pas assez faible pour que Rokuomi l'écrase de lui-même.
il lui manque quelque chose. La qualité par-dessus la quantité. Qui ne peut pas rivaliser avec le nombre de choux. Nous devons nous rattraper par la qualité. Je parle de la qualité de nos officiers et commandants, pas chiant. Par les hommes chauds du game. Commandant, pas de problème. Tant que je sais que des flèches arrivent, Rokomi ne se fera jamais toucher. Combien de temps penses-tu encore tenir? Muten-sama, vous foncez. Vous enfoncez trop, nous n'avons pas de force alliée ici. Pas chiant. Si nous enfonçons plus avec seulement 500 hommes, nous ne pourrons plus nous échapper. Il n'y a rien de plus effrayant qu'un excellent archer pour un commandant qui va sur le champ de bataille. Pour aider Rokomi et pour le déroulement de la bataille, je dois m'occuper de cette menace. Je le vois, cet homme. Rikusen. Oui, monsieur. Armure lourde à moi. Capitaine, l'ennemi est venu jusqu'ici. Il se dirige vers nous. Occupez-vous-en. Tirez, ne les laissez pas s'approcher. On n'a pas de bons archers à Kin, nous. Enfin, nous, comme si j'étais de Kin, moi, gros. La cavalerie lourde de la Gakuka est solide. Lancier, visez cet homme sur le chariot. Capitaine Akurei. Qu'est-ce que vous foutez, putain de merde? Tuez le capitaine ennemi. Dépêchez-vous d'envoyer notre cavalerie lourde pour les écraser. Pas chiant. Oh merde. Pas chiant, on va y avoir quelque chose. Ah ouais, c'était sûr. Oh, il casse les couilles, lui. Pas chiant. Ah non, il tombe. Ça fouette, ça. Muten-sama, je parie que tu as pu... je parie que tu as pas pu le parer, celui-là. Tu as eu chaud. Pareil. Maintenant, je t'ai sauvé le cul plus de 100 fois. Tu me dois plus de 200 fois. Te fous pas de moi. Pas possible. Muten, là, va falloir montrer les compétences parce que ça va être chaud. Hein. Comment devrions-nous tuer cette petite merde qui a osé attaquer Akurei, mon précieux bras droit? Qui est ton bras droit? Ah, bâtard. Nous devons sauver Muten-sama. Hors du chemin. Arrêtez de le provoquer, idiot. Recule. Arrête de le provoquer. Je vais lui mettre une flèche dans la tête. Tu déconnes, hein. Laisse-le moi. Laisse-moi. Laisse-moi le moi. Tu pourras le finir si tu veux. Et putain de merde, vous êtes bruyant derrière. Vous pouvez pas la faire. Bon, ça pue derrière, pas chiant. Et ouais, frérot. Pas chiant. Allez, prends ça dans ta... Tu es sur mon chemin, dégage. Armée de tout, unité Gyokuhu, commandant de 2000 hommes, ou on, le frérot. Page suivante. Il arrive à la rescousse. Page suivante. Ok, nouveau chapitre encore. Chapitre 281, l'épée Bakuya. Ok. C'est la guerre comme ça, Muten, ouais. Laisse tomber mon frère. Mubu tout seul là, tout. Il a moins de monde hein, tout. Hein. Ou alors c'est parce que... Ah bah non, il les a envoyés là-bas, je suis con. Je suis con. Ce lancier. Un autre capitaine de la même génération. T'inquiète même pas frérot. Muten, le regard froid, pas suivante. Ah j'aime trop. Unité d'archers, déplacez-vous. Faites venir l'infanterie et la cavalerie. Merci d'être venu jusqu'ici pour me sauver. Ne sois pas stupide. Ma cible est le QG de l'ennemi. En avant Gyokuhu. On passe au travers, pas suivante. Comme si j'allais vous laisser faire. Évident. Et pareil pour toi, page suivante. Comment oses-tu viser Onsama? C'est son unité. Il était temps que vous arriviez. Parfait, page suivante. Comme d'habitude, nos unités vont combattre l'ennemi ensemble. Laissez la mêlée à l'unité Kuyoku. Unité Akurei, laissez la moitié de vos hommes ici et retirez-vous à l'arrière pour nous couvrir avec vos flèches. Ah, une unité que de flèches? D'archers. Toutes les troupes qui restent ici sont sous le commandement de Kuyoku. Yoku, ces types sont bons, utilisent la formation plateforme, moi je sais. Archers, suivez-moi, nous allons nous regrouper à l'arrière. Que la moitié de l'infanterie tienne le centre. Ils travaillent ensemble, ils sont rapides. On dirait que c'est pas la première fois. J'ai environ 500 de mes hommes ici. On essaie de combiner aussi, pas la peine. Bon, maintenant qu'on est passé aux choses sérieuses... Ouais, mais il est relou, lui, pas chiant. Il est temps pour elle de faire son apparition. La légendaire épée Bakuya.
Attention, oh, il va nous faire un... Putain merde, j'ai oublié. L'attaque d'Ichigo là. Putain merde. Getsuga Tensho. Page suivante. Il a dit l'épée Bakuya. L'épée Bakuya est l'une des 5 épées légendaires de l'histoire chinoise. Durant la période des printemps et automnes, un sublime couple de forgerons résidait à Wu. Ah ouais. Ah ouais. Le mari Kanshu Yanjang et la femme Bakuya. Oh, Bakuya, c'est bébé aussi, hein. C'est bébé de ouf. Tous deux possédaient un talent divin pour leur art, particulièrement Kanshu, dont le nom est resté dans les annales de l'histoire. Page suivante. Alors, sous les ordres du roi de Wu, ils devaient forger la plus grande paire d'épées qu'ils aient jamais fait. Peu de temps après avoir fini, Kanshu a été tué par le roi et sa lignée s'est éteinte, fils de pute. Et pour leur dernier travail, les 2 lames furent classées parmi les 5 épées légendaires. Et le nom de ces lames était tout simplement Kanshu et Bakuya. Tout le monde me regarde. L'épée démoniaque Bakuya. L'épée démoniaque. On dit qu'à cause des puissants sentiments de leurs forgerons, ces 2 épées sont habitées par une âme. Il n'y a rien que ces épées ne puissent couper. Et si vous vous faites couper, la blessure ne se refermera jamais. Ça va, gros. Par contre, je veux bien comprendre qu'elle soit un fer de qualité supérieure et tout le bordel. Pas chiant. Ça, j'accepte. Les mythes de ce genre sont toujours exagérés. Ceci dit, il serait stupide d'ignorer le fait que ce soit une épée légendaire. Tu pourras t'en occuper seul, Won? Bien sûr que oui, ce n'est qu'une épée. C'est ce que je me disais. Alors je te laisse, je vais m'occuper de l'archer. Cet enfoiré, il poursuit Rei. On dirait qu'il a compris la dangerosité de l'arc de Rei sur un champ de... Bah, en même temps, gros, c'est logique. Gros. Le type, il est là. En plus, il vise bien, gros. C'est un sniper. Peu importe, il va se faire transpercer avant même de s'approcher de lui. Pas chiant. Moi, je vais massacrer ce connard arrogant qui est juste là. Avec l'épée Bakuya. Viens, macaque du sud. Tu me butes, mais c'est que des racistes, gros. Je vais t'éclater en même temps que ton épée. Pas chiant. Commandant. Ah, shit. Roku Omisama. Je reconnais que tu es fort. Cela fait longtemps que je n'avais pas pris autant de coups. Pas chiant. Impossible, même Roku Omi. Après Dukin et Rimbu, même Roku Misama est en train de perdre. C'est impossible. Tous nos commandants possèdent une force égale à celle des généraux, qui est ce commandant de Shu. Une force égale à un général, quelle blague. Vous n'avez aucun droit de parler de généraux, non. Que ce soit les frêles hommes de Zhao ou ceux de Wei, des plaines centrales ou même Qi et Yan, vous êtes tous pareils. Des minables comme vous n'ont pas la même définition de général que ceux de Shu, pas chiant. Des imbéciles comme vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut pour devenir général du grand état de Shu. Du fait de la différence de taille gigantesque entre vos états de Shu, la différence de population entre nos états est identique. En d'autres termes, vous affrontez un nombre de personnes bien plus grand. Cependant, Shu ne compte pas un grand nombre de généraux comparé à d'autres états. Vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que ceux qui réussissent à grimper au sommet ont surmonté des épreuves incomparables aux vôtres. Pas chiant. À Shu, seule la crème de la crème peut atteindre le rang de général. Nos généraux jouent dans la même cour que les grands généraux de tous vos états. Et moi, Ribun-kun, je suis un général qui a été choisi parmi toutes les forces de Shu. Ô survivants de l'armée d'Oki, si vous souhaitez me donner un combat décent, vous feriez mieux de faire ressortir... Je sais pas s'il fallait le dire ça. Pas chiant. Et un Mei-sama qui est au-dessus de moi est un vrai monstre. Tu as choisi le mauvais adversaire au Okuomi, ou qu'importe ton nom, il est temps d'en finir. C'est quoi ça? Page suivante, le frérot qui arrive. Je tremble. Ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. On dirait que Kin a encore quelques-uns après tout. Quel homme intéressant. Eh frérot, tu parles au second Uki là. Oh, ça va être incroyable. Page suivante. La moustache légendaire de Kin. Chapitre 282, l'homme reconnu par Uki. Ça va être tout bonnement... Ça va être tout bonnement divin. Comme Rokumi et Rinbu ont chargé notre ligne défensive
Nos lignes défensives subissent maintenant l'attaque ennemie. Même si Kanu fait de son mieux pour les repousser, plus l'attaque sur le QG ennemi se prendra, plus nous serons exposés. Si nous n'en profitons pas pour en finir, j'ai bien peur que tout ne s'effondre. Je vais sûrement devoir y aller moi-même pour regrouper les hommes et l'arrière. Ryokoku, je te laisse cet endroit. Putain, le regard qu'il a lui, page suivante. Arrêtez-le. L'homme reconnu par ok, page suivante. Ah ouais, ok. QG de Mubu. Il semble que tout ait pris part au combat. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout cela se transforme en situation qui pourrait faire basculer cette guerre. Ouais. Et ce général de Chou est vraiment bon. Est-ce qu'il va s'en sortir, monseigneur? Page suivante. Avant la bataille, ok. En position. Cela fait longtemps que nous ne nous étions pas vus, n'est-ce pas, Mubu-san? Comment vas-tu? Alors, de quoi souhaites-tu me parler? D'accord, j'arrête. Page suivante. Le plan de bataille proposé par tes hommes est plus ou moins identique à celui trouvé par le mien. Tu vas t'occuper de la première armée et je serai responsable de la deuxième et troisième qui suivront. Cependant, le problème de cette stratégie, c'est de savoir si tu pourras vaincre la première armée ou non. Si tu échoues pour cette première étape, alors ce champ de bataille se transformera en une bataille défensive pour nous. Es-tu confiant? Inutile de parler de choses aussi vagues et incertaines. Quoi? Parlons plutôt de choses plus concrètes, Mubu. Page suivante. Premièrement, la mort de mon maître, le grand général Uki, t'a renforcé. Et deuxièmement, page suivante. J'ai toujours été fort. Oh! J'aime les hommes forts comme ça. Ce sont des faits, il n'y a rien d'autre à dire sur cette bataille. Laisse-moi m'occuper de la première bataille. Ça ne lui ressemble pas. Il a vraiment mauvais goût. Page suivante. Vraiment de la merde ce truc là. Je vais l'enlever un jour. Je sais même pas si ça change quelque chose mais bon. Monseigneur, est-ce que ça va aller? Je ne connais absolument pas la force de cet homme. Le général tout. Cependant il y a une chose dont je suis sûr. Page suivante. C'est un homme qui a été reconnu par Uki. Ce type il a changé de position. Page suivante. Il l'a bloqué. Pas chiant. J'aimerais bien que tout y voie Shin. C'est déjà fait? Je sais plus. Il a réussi à repousser Tusama d'une position stationnaire. Non, plus que ça, c'est la première fois que je vois quelqu'un arrêter l'épée du général. Je le savais, ce commandant de Chou est vraiment pas chiant. Ça va être un beau combat, je pense. Ah oui, il y a eux aussi, putain. Lui, il fait que des Gatling frère. J'arrive pas à m'approcher de ce mec. Ferme-la, ne me distrais pas. Au QG, le général affronte le commandant ennemi. Quoi? Il n'y a pas d'erreur possible, c'est le drapeau de tout. C'est l'un des deux commandants de Kin, pas chiant. Général tout, hein. Nos rapports disent que c'était le bras droit d'Uki des 6 grands généraux de Kin. Ça veut dire que ce n'est pas une merde. Mais en venant jusqu'ici de lui-même, il joue au jeu de Rinbun-kun. Laissez-le, le général n'a pas besoin de notre aide. Et puis si on charge là-bas, on pourrait bien entraîner ce lancier avec nous. Ces enfoirés ne savent pas à quoi ils s'attaquent. Putain, là, ça, le noir sur noir, ça pique les yeux, ça merde. Alors, nous avons passé plusieurs années sur les premières lignes du sud avec Rinbun-kun. Si le nord de la Chine a les tribus Xiongnu, alors le sud a les habitants de Baiyue. Et à cette époque, Rinbun-kun se plaçait toujours devant pour affronter l'ennemi. Et quand il tombait sur un puissant guerrier, Pachevant, il l'envoyait dans l'autre monde de ses propres mains. Le nombre d'ennemis qu'il a écrasés de cette manière a depuis bien longtemps dépassé le nombre de 100. Les terres inexplorées du sud sont des terres de bataille sans fin, un monde féroce où le fort dévore le faible. Rinbun-kun a pu surmonter cette incroyable épreuve et grimper au rang de général. Il a enduré bien plus qu'un banal général de Chine. Toute personne affrontant Rinbun-kun, page suivante, n'a absolument aucune chance de gagner. Faut voir un petit peu, faut un peu de background pour tout. Page suivante. Rinbun-kun est totalement impuissant. T'as en face de toi Tusama, frérot. Page suivante, Tusama, gros. Un général, impossible. Qui es-tu au juste? Page suivante. Un grand... Oh! Oh, le fils de pute, je m'y attendais pas. Un grand général sous les cieux. Le fils de pute.
Ce n'est pas vraiment ce que vous êtes, si? Pas chiante. Ok, c'est le dernier chapitre, chapitre 283, la fierté de chaque homme. Ok. Je reconnais que tu es fort, mais je suis un homme qui a grimpé les échelons de Chou. Encore et encore. Il nous casse les couilles, lui, à nous parler de sa vie, gros. Page suivante. Je suis arrivé jusque-là en écrasant des hommes forts comme toi, les uns après les autres, bla 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 bla. Tu parles trop. Page suivante. L'unité du gars en rouge arrive, ne les laissez pas nous approcher. Et n'oubliez pas de soutenir l'unité Kuyoku. Je me demande comment Yoku s'en sort. Mon chariot n'est pas encore arrivé, je ne peux pas tirer sur si je ne suis pas surélevé. Le gars en rouge nous gêne, mais il ne devrait pas tarder à arriver. La situation du QG est inquiétante. Le fait que Rinbun-kun soit toujours en plein duel avec ce général veut dire qu'il a du mal. Rei, je t'en prie, utilise ton arc pour le protéger. Page suivante. Pas mal ça, Russ, hein. Le chariot est arrivé, faites place. Bouge. Putain de kin, ce n'est que le premier jour et ils font déjà chier. Je vais conclure tout ça en 2 tirs. Une flèche pour l'adversaire de Yoku. Mais d'abord, je dois viser l'homme qui occupe notre commandement. Pas chiant. Notre commandant. Et le tuer. Coucou. Il était sous le chariot. Oh le bâtard. Bien joué, gros. Pas suivante. Je viens de capter. Fais chier. Tellement obstiné. Merde. J'espère qu'il sait se battre au corps à corps. Sinon, ça va être vite plié. Hein. Pas suivante. Cet homme a encore tant de puissance. Le général tout se fait repousser. Le commandant de Shurinbun-kun est vraiment aussi fort, pas chiant. Idiot, c'est l'inverse. Le général ne se fait pas repousser, il fait exprès de prendre tous les coups. Même avant mon arrivée dans l'armée d'Uki, c'est le lieutenant Tu qui était à ses côtés depuis le plus longtemps. L'homme qui a combattu aux côtés d'Uki, comme je le pensais, Tu est fort. Pas chiant. Pourquoi ma force est-elle totalement inefficace? La même force qui m'a permis d'affronter les plus forts. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à vaincre un homme qui se cachait sous le nom de quelqu'un comme Uki? Me ferme dans ta gueule, ne penses-tu pas que maintenir un tel nom est incroyable? Si tu as une confiance absolue dans la force que tu as obtenue au travers d'un grand nombre de champs de bataille, alors j'ai pas suivant. La fierté d'avoir servi aux côtés d'un homme qui est reconnu par la Chine tout entière comme un grand général. N'est-ce pas tout? Oui, monsieur. La planche de bâtard, gros. Avec le contexte et tout, c'est incroyable, gros. Pas chiant. Quel genre de fierté est-ce censé être? Pourriture de Kin. Déjà, Cookie fut considéré comme un grand général sous les cieux, c'est de la merde. Il a de la merde dans la gueule ou quoi, lui? S'il avait été de la même génération que moi, il aurait tout simplement été un autre de mes trophées. Bon, bah toi, bon, c'est bon. Tu vas perdre. Combien de fois dois-je le dire? Les seuls hommes dignes de devenir des grands généraux sous les cieux sont les hommes de Chou. Bon, bah lui, ça y est, il est mort, pas chiante. C'est faux. Bon, allez hop. Vous n'en êtes pas capable. Oh. Avec un calme, tout. Pff, pas chiant. À Kusui. S'il te plaît, n'en fais pas trop. Devenir un grand général est... Pourquoi ce n'est pas à cause de cette promesse que tu es devenue ma femme? Ce n'est pas ça, tu vois, je... Pas chiant. Ça fait de la peine, mais frérot, t'as cherché, t'ouvres trop ta gueule. Bien, je reconnais que tu étais fort. Cela fait longtemps que je n'avais pas versé autant de sang. N'hésite pas à partager quelques coupes avec Dukin, Rinbu et Rokuomi dans l'autre monde. Pas chiant. Rinbun-kun, commandant de la première armée de Shu, tombe au combat. Let's go tout en 2-2 frère. Il est venu, il a réglé le problème. On a gagné. C'était pas suivante. C'est quoi tout ce bruit? Durant le tout premier jour de la bataille, Rinbun-kun, un grand choc se propagea sur l'ensemble du champ de bataille. Très bien, pas chiant. Ah, fils de pute, ça se finit comme ça, j'ai le seum. GG tout, le frérot, incroyable. Putain, bah ouais, cet arc, c'est que des trucs épiques. Gros, à chaque chapitre, je pète mon crâne. Kingdom, c'est vraiment dans mes top mangas maintenant.
Après, je dis ça peut-être à chaud, hein, mais c'est ouf. Là, il y a Shin, Jukyu, ils sont à Shin. Shin, 10 000 hommes, Shin, oh! Wow! Shin, gros! 10 000 hommes. Il a chauffé l'armée d'un général. Et l'autre l'a reconnu en disant putain, frérot, là, tu viens d'éveiller un truc de ouf et tout. Oh, arrête. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, on va se laisser là-dessus. Shin, incroyable. Tous incroyables. Mubu, Shusho, Kanki. Like a boss, comme ils ont dit. Voilà. Vraiment incroyable, Kingdom. Je sais pas. Je sais que j'ai encore pas mal de chapitres à rattraper. Bon, allez, on va dire que je suis au 300. Bon, non, on peut pas dire ça parce qu'il me reste encore une vingtaine de chapitres à lire, mais je sais qu'il me reste encore, allez, 380, peut-être bientôt. Enfin, il me reste dans les 300-400 chapitres à rattraper. Putain, ouais, ça merde. Je sais pas ce qu'il va faire plus tard, mais il va sortir des vrais chapitres, gros. Hein. Parce que là, c'est comme un peu. C'est quand même un peu My Hero Academia. Je vais pas spoil, mais le dernier chapitre qu'il y a eu. Avec. Ouais, le dernier chapitre qu'il y a eu, hein, pour ceux qui. Pour ceux qui lisent, hein, le dernier chapitre, quoi. Enfin, le dernier arc, plutôt. On s'est dit, ouais, mais gros, on dirait un arc de fin de manga, ça, carrément. Et le mec va continuer comme ça, il va sortir des vrais trucs. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et on m'a dit que cet arc, c'est un des meilleurs, mais que il était possible que. Enfin, moi, on m'a pas spoil, mais on m'a dit qu'il y allait y avoir des vrais que trucs. Et je tenais aussi à dire un truc. Gaïa, toi et moi, on s'attrape. Yotanoi, c'est ma femme. Donc, on va se finir là-dessus. Voilà. Des bisous. Moi, je vous kiffe. Kingdom, c'est incroyable. Donc, le petit like, le petit commentaire, le petit snap dans la description. Moi, je vous dis à plus et salut!